Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Dart, vidéo dans laquelle nous allons apprendre à écrire notre premier code de Dart. Donc, dans cette vidéo, nous allons écrire le programme minimal en Dart, c'est-à-dire le plus petit programme qui puisse s'exécuter en Dart. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer l'éditeur Visual Studio Code, comment installer le SDK de Dart, comment vérifier l'installation et comment utiliser l'outil Dartpad qui est un outil en ligne. Et dans cette vidéo, nous allons débuter avec la programmation Dart, comprendre comment le programme minimal fonctionne, exécuter notre premier code Dart et utiliser l'outil Dartpad pour exécuter le même code dont nous allons écrire dans notre éditeur Visual Studio Code. Et donc, sans plus tarder, nous ouvrons notre explorateur de fichiers, puis nous créons un dossier qui va nous permettre de stocker nos différents projets. Nommons ce dossier projet Dart. Une fois notre dossier créé, nous ouvrons notre éditeur de texte qui est Visual Studio Code. Une fois dans Visual Studio Code, nous cliquons sur le menu File, puis Open Folder. Puis nous sélectionnons notre dossier précédemment créé. Une fois notre dossier ouvert, nous cliquons sur cette icône New File pour créer un nouveau fichier. Vous pouvez donner n'importe quel nom à votre fichier, mais nous allons nommer notre fichier yellow.dart. Une fois notre fichier créé, nous allons écrire notre code dans cette partie. Donc, void main print bonjour. Ceci représente le code minimal en Dart. Et donc, je vais prendre la peine de vous expliquer. Donc, void est un mot-clé utilisé pour la déclaration de fonction. Et void signifie que notre fonction ne retourne rien. Main est la fonction principale de notre code. C'est le point d'entrée obligatoire d'un programme Dart. C'est là que le programme commence à s'exécuter. Sans la fonction main, rien ne peut s'exécuter. Donc, si on écrit un code Dart sans cette fonction, rien ne pourra s'exécuter. Puis, les accolades délimitent le corps de notre fonction. C'est entre elles que nous écrivons nos différentes instructions. Ici, nous avons l'instruction print ou bien la fonction print. Print est une fonction intégrée dans Dart et permet d'afficher un texte dans la console. Donc, nous allons utiliser notre fonction print pour afficher notre texte bonjour le monde dans la console qui est une chaîne de caractères. Et le point virgule permet de mettre fin à une instruction. Elle est obligatoire en Dart. Ainsi, expliquer notre code. Pour l'exécuter, il nous suffit de taper sur Run et le résultat s'affiche dans notre console debug. La deuxième façon d'exécuter notre code, c'est d'utiliser le terminal. Donc, dans ce menu, nous choisissons Terminal puis New Terminal. Et donc, dans le terminal, nous allons taper la commande qui permet d'exécuter un programme Dart. Donc, cette commande est constituée de Dart qui est obligatoire, puis du nom du fichier yellow.dart. Et une fois la commande exécutée, nous voyons le résultat bonjour le monde. Comme je vous disais, on va exécuter le même code dans l'outil Dartpad. Donc je copie le code et j'ouvre l'outil Dartpad dev. Une fois dans Dartpad dev, il suffit juste de coller le code et de l'exécuter. Donc, nous cliquons là, paste, et il suffit de taper sur Run pour exécuter notre code.
et le résultat s'affiche dans cette partie. Donc, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire pour nous aider à nous améliorer. Merci.